Et bonjour tout le monde, ici Altarien, on se retrouve pour une petite actu assez courte. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis pas chez moi. Donc c'est pour ça que l'éclairage est tout pourri. Et je pense pas rentrer de la semaine dans ma maison en fait. Donc je vais pas attendre de rentrer pour tourner cette vidéo. D'ici là, le personnage sera annoncé quoi. Donc j'aurai pas le temps de spéculer. C'est pour ça que je la tourne là vite fait et que je la sors immédiatement après. Donc là, par exemple, je vous le dis, il va être bientôt 17h. Et donc la vidéo sortira dans une demi-heure quoi. Donc, merci beaucoup déjà qui a partagé l'info sur Twitter, parce que je ne l'avais pas vu passer. Power Rangers Legacy War annonce un nouveau personnage qui va entrer dans la grille, donc très prochainement. Et ce sera un personnage issu de la saison Super Mega Force. Alors, vous le savez, j'adore Super Mega Force. Vraiment, c'est une série que je kiffe, et pour moi, ils ont les plus beaux costumes de la série, en plus. Voilà. Et le truc aussi, c'est que Super Mega Force ne possédait qu'un seul personnage. C'était Gia. Et Gia qui est présente depuis le roster d'origine du jeu, soit en 2017, mars 2017. Ça va bientôt faire 6 ans qu'elle est toute seule. Bon, ok, il y a le robot chevalier, mais le robot chevalier, c'est pas Ghost Ranger, c'est Mega Force, c'est pas Super Mega Force. Nuance. Donc là, c'est trop cool, il y en a enfin qui va pouvoir la rejoindre. Et ça m'arrange bien, parce que je vais pouvoir vraiment. Je joue quand même Gia dans Legacy War, parce que j'ai de la chance de l'avoir depuis le début du jeu quasiment. Donc j'ai pu l'améliorer. Mais ce qu'il y a, c'est que les vieux personnages, des vieux rosters, déjà de 1, ils sont pas très forts. Ils ont vraiment le gameplay d'origine, donc assez peu d'options. Et surtout, ils ne possèdent pas leur boîte nominative. C'est-à-dire que tous les rangers qui sont sortis, je dirais à partir de 2018-2019, ils ont dans le jeu des boîtes nominatives. C'est-à-dire qu'on peut acheter une boîte qui me permet d'avoir des éclats centrés sur ce ranger. C'est comme ça que j'ai pu par exemple booster ma Scorpina comme un bâtard quand elle était super forte. Mais du coup, ceux d'origine, genre Gia, Lorraine, euh, la la plupart des Mighty Morphin d'origine ne possèdent pas ces boîtes nominatives, ce qui fait que pour les améliorer, c'est super dur, surtout que Gia est une légendaire. Donc avoir des éclats légendaires sans la boîte nominative, aujourd'hui avec le nombre de personnages qu'il y a, c'est quasiment impossible. Donc améliorer Gia, moi ça va, j'ai fait longtemps, donc j'ai pu l'améliorer avant qu'il y ait trop de personnages dans le jeu, mais ceux qui veulent jouer Gia aujourd'hui, ils peuvent pas. C'est juste impossible. Donc c'est pour ça que c'est très cool pour ceux qui aiment Super Mega Force, car vous aurez un nouveau personnage. Bon, j'espère qu'il sera. Je pense qu'il sera de grade rare ou épique. Ils vont pas mettre deux fois un légendaire. Enfin, j'espère pas. Je verrais bien un rare, ça fait longtemps qu'on en a pas eu. Ouais, ce sera un épique, quoi. On verra. Et ça, c'est trop cool. Alors, maintenant, spéculation. Qui ça pourrait être? Alors, pour moi, ça va être Orion. Bon, ils ont pas précisé que c'était un ranger, hein. Attention. Ça peut être un méchant. Mais ils sont pas assez emblématiques pour moi, quoi. Je verrais mal Vrac. Après, ça. Je sais pas. Je verrais ouais, Vrac ou Vekar, je sais jamais. C'est Vrac, le deuxième. Ou l'Empereur Mavro. Ah, je viens d'y penser, mais l'Empereur Mavro, ce serait possible. Et je verrais bien l'Empereur Mavro sortir. Pourquoi pas? Ça pourrait être cool, ça ajouterait un peu de méchant. Parce que des boss finales, il n'y en a pas énormément, hein. Il y a Avengix, Rita Z. En gros boss, il y a Trakina, Astronema. Ah si, il y en a quand même pas mal. Xandred. Je suis sûr que je dis des conneries. Mais ouais, je verrais bien l'Empereur Mavro. Enfin bref, si c'est pas Mavro, ouais, ce serait pour moi Orion. S'il y a un membre de la team qui doit être adapté, ça va être lui. Pourquoi? Parce que déjà c'est le sixième. Donc il sera un peu plus impactant, je pense. C'est celui qui a le plus la cote dans l'équipe. Si on considère que l'équipe a un minimum de cote déjà dans la communauté. Et ensuite, niveau gameplay, il possède le mode Gold Ranger. Ouais, ou Ranger Silver. Je sais plus comment ils appellent ce mode à la con. Le truc où il y a le plastron là. Et savoir que dans le gameplay de Legacy War, depuis maintenant pas mal de temps, beaucoup de personnages possèdent un espèce de mode secondaire, une espèce de furie quoi, dès que la barre est rechargée. Et donc Orion, c'est sûr que s'il sort, ils vont lui faire ce mode Silver. Ce mode Gold, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pour ça que je parie très très bien Orion. Et même, c'est même quasiment sûr quoi. Que ce soit gameplay ou le fait que ce soit ancien Ranger, pour moi c'est Orion. Sinon, dans l'équipe, qui pourrait-il sortir en fait, Troy, je verrais pas trop ce qu'il pourrait en faire, parce que le personnage est quand même assez lisse. Je parle pas de l'acteur, je parle du niveau gameplay, je vois pas ce qu'on pourrait faire avec Troy. Parce qu'encore, ils ont tous un peu leur truc, mais Troy, c'est celui qu'on a le moins. C'est vraiment le plus basique des 5. Donc, je verrais pas trop. Gia, forcément, ils l'ont sorti parce qu'elle a son fouet de sabre. Donc là, ça pourrait faire plein de trucs, et c'est pour ça qu'on la voit partout. Puis c'est le personnage le plus charismatique.
Et d'ailleurs, c'est pas Gia, c'est Luca qu'on joue dans le jeu. On va pas se mentir, le fouet sabre, elle utilise une demi-seconde dans la série. Et il ne la utilise jamais. Alors que Luca, elle l'utilise tout le temps, c'est son truc. Sinon, qui pourrait-on voir soit Jack, soit Emma. Pourquoi? Parce que ce sont ceux de l'équipe qui se battent avec les deux flingues. Donc ça pourrait apporter un gameplay différent de Gia. Ou sinon, Noah, parce que le fait qu'il se batte avec 5 sabres, ça pourrait lui faire également un mode secondaire. Donc où il prendrait les 5 sabres, ça ce serait super cool. Et donc c'est pour ça que voilà, ça pourrait être Noah aussi. Mais Troy, je verrais très mal Troy. Le seul truc qui pourrait le sauver, c'est que c'est un ranger rouge. Mais niveau gameplay, je vois vraiment pas. Il a pas ce truc, quoi. Qui recherche surtout dans la. Plus ça va, plus les passages de Legacy War sont recherchés par rapport au gameplay. Donc je verrais très mal Troy à cause de ça. Ensuite, dans les méchants, il pourrait mettre Vekar, mais non, non, je verrais pas. Sinon, je sais plus comment elle s'appelle. Euh, la méchante. Enfin, la méchante verte, là, qui est quand même assez cool. Elle, je la verrais bien, elle serait bien dans le style de Legacy War. Ils nous ont bien mis Poisondra dans Battle for the Grid, pas compris. Donc, pourquoi pas l'un des subordonnés, quoi. L'un des généraux. Je verrais bien ça aussi. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, franchement, je suis super hype. Je suis trop content que la news elle soit tombée. Je vais enfin avoir du Super Mega Force. Mais j'espère avoir un ranger, pas un méchant. Parce que j'aime pas les méchants de Super Mega Force. Ils sont vraiment pas terribles. Après, Mavro, il peut être très charismatique à jouer. Et ça, ce serait cool. Mais j'aime pas jouer les méchants en principe. Le seul méchant que je joue, c'est Alice Slayer, si on la considère comme méchante. Euh... Xandrad, que je joue un tout petit peu. Et c'est tout. Ah, les Psycho Rangers sont cool. Ils sont très très cool, les Psycho Rangers. Enfin, je m'égare. Donc voilà, sinon, moi, celui que je préfère vraiment, ce serait l'un des 5 Rangers de base. Ensuite, je dirais que ce serait Orion. Puis Mavro. Puis l'un des généraux. Et celui que je veux le moins, c'est vraiment le méchant de la série, c'est Vrak là. Vekar, je sais jamais quel c'est. J'aimerais pas. Et ce qui pourrait être encore plus drôle, c'est qu'il nous sorte Tensu. Ce serait possible. On a eu Alpha, on n'a qu'une version d'Alpha. J'allais dire des conneries. On n'a qu'une version d'Alpha. Mais ça pourrait être drôle d'avoir un machin comme ça. Enfin, drôle, mais personne ne le jouerait. Parce que Tensu, franchement, il est claqué au sol, quoi. Ou Gossel. Vous imaginez une tête, il se bat même pas le machin. Pourquoi pas? En tout cas, un truc qui pourrait être cool, disons, c'est un nouveau personnage. Est-ce que ça pourrait pas être un Megazord? Franchement, avoir le Megazord légendaire serait trop trop bien. Parce que j'aime beaucoup Legacy War, j'aimais bien le mode Megazord au début. Et le truc, c'est qu'il y en a genre que 6 ou 7 différents, quoi. Faut en rajouter, les gars, à un moment. C'est pas intéressant. Bon, ok, ils sont très cool ceux que vous avez mis, mais mettez le Megazord légendaire, tout le monde l'adore. Bon, surtout parce que c'est celui de Gokaiger, que tout le monde aime le Gokaiger au plus. Mais bon. Après, non, je pense qu'ils auraient vraiment annoncé New Megazord et pas New Character. Donc voilà, je pense en avoir terminé avec cette annonce. Je pense que je ferai une actu dès que le personnage sera dévoilé parce que franchement, je suis trop hype et je le veux trop. Vraiment, je suis pressé qu'il sorte et ça va peut-être me pousser à me remettre un peu sur le jeu. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué et parce qu'en fait, le jeu, c'est trop cher. Legacy War, alors c'est soit tu joues 15 heures par jour et t'espères progresser, soit tu mets 20 balles par mois. Et c'est un jeu d'ailleurs qui m'a pompé, je sais pas, 300 balles. Donc c'est pour ça que je me suis un peu calmé à un moment. Sur ce, j'en ai terminé avec cette review. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles actus, de nouvelles reviews, de nouvelles choses. C'était Altarian. Salut! J'ai raté l'outro. Salut! ミラクル